Et bon, amis qui sortent, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Racing Club de Strasbourg-Alsace. Et autant te dire que j'ai les nerfs. J'ai vraiment les nerfs. Bien évidemment, si tu as aimé ou si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je peux d'ores et déjà te dire que demain, je ferai bien sûr le podcast sur ce match OGC Nice Racing Club de Strasbourg. Et aussi demain, je passerai sur prolongation sur la chaîne Azure TV, l'émission avec Seb Serrano, où on parlera de l'OGC Nice et de ce match face au Racing Club de Strasbourg. Et les gars, encore une fois, bravo. Non, mais là, à un moment donné, non, c'est bon, c'est trop. C'est trop. Encore une fois, une entame de match dégueulasse. Encore une fois, tu te fais cueillir à froid. Encore une fois, tu te mets en difficulté dès le début du match, au bout de 2 minutes. C'est un truc de fou. Sur un but de Ayorque. Ouais, je suis espagnol. Ce soir, j'ai envie d'être espagnol, j'ai envie de mettre l'accent espagnol. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, tu te mets en difficulté pour rien. Mais comment tu peux faire des réglages tactiques dans ce début de match? Normalement, tu dois entamer le match. Tactiquement, t'es prêt. Techniquement, t'es prêt. Offensivement, t'es prêt. Défensivement, t'es prêt. Tu es prêt à ne pas te prendre ce but-là. Putain les gars, mais je sais pas, moi, faites quelque chose, vous êtes professionnels ou vous l'êtes pas? Saliba, encore une fois, sur l'action, sur la tête qui amène le but, tu es dans le dos de l'attaquant. Encore une fois, ça fait 3 fois déjà contre Brest. Ça faisait 2 fois, là ça fait 3 fois. Jean-Claire Todibo, qu'est-ce que tu fous au marquage sur Ajorque? Qu'est-ce que tu fous au marquage sur ce joueur? Je sais pas. Oh les gars, vous me sortez des yeux, sortez-vous les doigts du cul. Parce que si c'est moi qui vous sors les doigts du cul, je vous dis pas où je vous les mets. Hein. Trop de déchets techniques dans ce match, trop de déchets techniques. Les passes ne sont pas appuyées, n'arrivent pas à destination, manque de vitesse, manque de mouvement. On se met en difficulté tout seul. C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'on se met en difficulté tout seul. Encore si c'était Strasbourg qui nous mettait en difficulté, je te dirais, bon, ben on n'est pas au niveau sur ce match. Mais là, c'est nous-mêmes qui nous mettons en difficulté. Encore une fois, comme face à Brest, comme face à Montpellier, on n'arrive pas à passer ce premier rideau défensif. Là, le rideau défensif. On n'arrive pas à le passer. Putain, mais c'est un truc de fou. On est sans solution. On ne trouve pas de solution. On persiste à passer dans l'axe alors que tu vois que ça passera pas. Le bloc, il est compact. Passe par les ailes. Encore une fois, comme contre Brest, comme contre Montpellier. Passe par les ailes. C'est comme ça que tu vas étirer ton bloc. Parce que moi aussi, je me suis mis aux couleurs LGBT. Ouais, moi aussi. J'ai pas le numéro qui est floqué, mais j'ai le coussin. Bien évidemment, on recommence cette deuxième mi-temps, mais le 5-3-2 strasbourgeois est très bien en place et à la mi-temps, ça ne permet pas à l'OGC Nice tout simplement de passer le bloc strasbourgeois, de passer cette défense. Nice a du mal à mettre du rythme, à casser les lignes pour apporter de la vitesse et forcément pour mettre en place tout ça, il faut du mouvement, aller chercher ce bloc strasbourgeois, aller chercher ces strasbourgeois tout simplement et appuyer nos passes pour être un petit peu plus précis techniquement. Et là, tu vois que l'OGC Nice n'y arrive pas. Et pourtant, on ne joue pas le PSG, on ne joue pas Lyon. Et le week-end prochain, on va jouer Lyon. Qu'est-ce que ça va être face à cette équipe? On sera capable de sortir le match de l'année, mais on sera aussi capable de se prendre la rouste, la démontada de l'année, et puis, autrement dit, ne pas montrer que nos limites s'arrêtent à des petites équipes, et même des petites équipes, on n'arrive pas à les battre. Mais sinon, bien sûr, blague à part, évidemment que c'est très important de lutter contre l'homophobie ou encore contre le racisme ou toute autre sorte de discrimination qui peut avoir
dans le football français, européen et étranger. Mais ce soir, l'OGC Nice joue un ton en dessous, un rythme en dessous. Concrètement, le Racing Club de Strasbourg nous empêche de progresser, nous empêche d'évoluer, nous laisse zéro espace et ne nous fait aucun cadeau. Concrètement, tactiquement, ça tient bon pour le Racing Club de Strasbourg. Et bien évidemment, parce que c'était pas assez beau et puis c'était pas assez encore, on se mettait pas assez en difficulté. Il fallait qu'à la 36e minute, Alexis Claude Maurice se blesse et sorte tout simplement pour laisser sa place à Khéphren Thuram. Et ça va être très compliqué d'évoluer sans Alexis Claude Maurice qui a apporté un petit peu cette technique qui nous manquait dans ce match, cette vitesse qu'on essayait de rechercher pour trouver les attaquants, pour orienter le jeu. Et en plus de ça, à la 42e minute, Didier Digard se fait expulser, prend un rouge. Tout ça parce que l'arbitre n'a pas apprécié, qu'il n'ait pas jugé que son appréciation sur une faute de Youssef Attal était abusée. À un moment donné, mec, je fais de la merde, eh ben, soit, comment dire, tu fais de la merde, assume que tu fais de la merde. Et si en plus on t'envoie chier parce que tu fais de la merde, eh ben ferme ta bouche et avance. À la limite, change ta décision, je sais pas, mais le carton rouge à Digard, il est quand même super sévère. Je sais pas si je suis chauvin, dites-moi dans les commentaires. Mais le carton rouge à Didier, il est super sévère pour moi. Il n'y a pas carton. En attendant, tout ça pour dire que au final, les solutions, on ne les trouve pas. On n'arrive pas à trouver nos attaquants. On n'arrive pas à mettre de la vitesse. Tout simplement, on n'arrive pas à jouer un football simple. On joue contre Strasbourg, les gars. C'est pas le top 5 de Ligue 1. À un moment donné, sortez-vous les doigts du cul. On ne joue pas contre le top 5 de Ligue 1. On joue contre une équipe qui essaye de se maintenir en Ligue 1, qui essaye à tout prix, de conserver sa place dans le top Ligue 1. Oh les gars, je sais pas moi, essayez de trouver des solutions. Va falloir qu'en deuxième mi-temps, va falloir envoyer bien plus que ça. Parce que là, vous me gonflez, vous me sortez des yeux, je ne peux plus, je ne peux plus. Heureusement qu'on arrive à la fin de la saison. Heureusement, parce que vous me sortez des yeux. Tête de ma mère, vous me sortez des yeux. GC Nice est en place dans la surface strasbourgeoise. Hein, vraiment, on se contente après de faire juste circuler le ballon de gauche à droite, de droite à gauche, comme contre face à Brest, où on a eu du mal à produire notre propre jeu. L'OGC Nice dans ce match n'a pas l'intention d'élever son niveau de jeu et l'OGC Nice n'a pas l'intention de remporter ce match avec tous les ingrédients qu'on peut assimiler à cette équipe. Ce soir, l'OGC Nice est vraiment en dessous. Et la sentence va tomber, évidemment. Strasbourg n'a pas grand-chose à faire dans ce match, mais pourtant, à la 66e minute, le doublé de Ajorquet va arriver, oui, sur un contre strasbourgeois à la base, sur un 2 contre 2. Un premier centre va arriver qui ne donnera rien, absolument rien, et un deuxième centre viendra, tête d'Ajorquet, qui va mettre cette tête en pleine lucarne, et encore une fois de plus, Todibo est à la manœuvre, Todibo est sur Ajorquet et Todibo n'est pas capable d'empêcher le but. 2 buts d'Ajorquet, 2 fois Todibo. Le match précédent, c'était 2 buts j'ai oublié le nom du Brestois. C'était 2 buts et William Saliba, encore une fois, 2 fois fautif sur les offensives des équipes adverses. Et là, ce soir, c'est Todibo. Qu'est-ce que tu fous? 2 fois, on est obligé de te reprendre. 2 fois, tu fais l'erreur. Et 2 fois, tu n'es pas capable de contenir les offensives strasbourgeoises. Après tout ça, je ne te cache pas que le match m'a gonflé, le match m'a gavé et que je l'ai regardé en demi-teinte.
encore une fois, on relance une équipe très faible. On relance une équipe qui a besoin de points. On relance une équipe qui est largement à notre portée. Et encore une fois, on relance une équipe qu'on aurait dû battre, mais on leur laisse encore les 3 points. Alors, on n'a plus rien à jouer dans ce championnat, mais quand même, pour la dignité, pour l'orgueil, pour l'ego, pour tout ça, normalement, tu dois gagner contre Strasbourg. Tu dois gagner, et tu dois gagner avec la manière, très logiquement, puisque on est supérieur. Sur le papier, on est supérieur à Strasbourg. Mais encore une fois ce soir, tu vois que finalement, l'OGC Nice est supérieur à qui? L'OGC Nice est supérieur à quelle équipe? Alors je te laisse à peu près 3 ou 4 heures pour méditer sur ça. Parce que même moi, encore maintenant, j'ai du mal à trouver. Et voilà, Midi c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, qui t'aura plu mieux que le match de l'OGC Nice, mieux que la prestation qu'ils auront pu fournir ce soir. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager bien évidemment. Tu l'as vu en début de vidéo. Donc sur ce, on se retrouve demain pour le podcast. Et on se retrouve aussi demain soir pour l'émission Prolongation sur Azure TV où je participerai sur ce Joliva, la Valletta et Issa Nissa.